Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 9 au 15 décembre. Donc nous sommes dans la date anniversaire des Sagittaires et des Serpentaires d'ailleurs. Donc je tiens vraiment à souhaiter un très bel anniversaire aux Sagittaires et aux personnes qui se considèrent comme Serpentaires. Je vous souhaite déjà de fêter votre anniversaire de la façon qui vous correspond le mieux. Je vous souhaite plein de nouvelles surprises pour cette nouvelle année de vie, plein de belles choses et surtout plein d'amour. Et on va commencer par vous. Alors mes chers Sagittaires, on a une très belle semaine ici. 8 de denier, l'arcane majeur du soleil et l'arcane majeur de la papesse. Donc semaine très importante. Il peut y avoir des personnes qui vont être pas mal concentrées sur le boulot. Parce qu'il peut y avoir des associations, des choses assez chouettes. Sinon, avec le 8 de denier, on peut vous dire que vous travaillez à votre relation, vous travaillez à votre situation ici. Parce que dans tous les cas, le soleil, c'est quand même une super belle carte. On est avec quelqu'un, on sent qu'on se ressemble avec quelqu'un, qu'on est connecté, mais on va avoir besoin de réfléchir. Avec la papesse, on a besoin de réfléchir à tout ça, et c'est peut-être pour ça ici que vous étudiez, mes chers Sagittaires, la situation. Vous essayez de bosser dessus, peut-être de lire des choses ici. Sur ce 8 de denier, on a le 9 de denier, donc 8-9, on a quand même une progression ici, donc on étudie pour justement pouvoir se devoir les choses à soi en fait, voyez, il y a vraiment cette idée, on veut se sentir autonome, indépendant ici, on a vraiment des idées assez précises sur certaines choses et on veut pas déroger de ça, même si on est un peu seul contre tous ici. Avec le soleil, on a quand même ce roi de coupe, donc il y a quand même vraiment, il y a un bel amour ici, il y a vraiment quelque chose de très chouette, mais il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Sur cette semaine, on est bloqué, on a besoin de réfléchir à ça, parce qu'on est déterminé ici à avancer, on est déterminé à penser ses plaies, on est déterminé peut-être à sortir d'une forme de rivalité. On a vraiment envie de réfléchir, de travailler, d'étudier un peu ce lien, cet amour qui nous lie à quelqu'un, et on a vraiment besoin de penser ses plaies ici avec le 3 d'épée, et vous allez réussir, magnifique, avec le 6 de bâton, vous réussissez mes chers Sagittaires. Alors, mes chers Serpentaires, votre semaine du 9 au 15, on vous parle d'un 10 de bâton, on vous parle d'un 8 de bâton et on vous parle d'un 7 de bâton. On n'a que des bâtons sur cette semaine, pas d'arcane majeur en plus, on sent qu'on a besoin cette semaine que les choses avancent. On veut que les choses avancent plus vite. On veut que les choses avancent en plus dans notre sens, mais en tout cas on est vraiment dans l'action. Et attention, parce qu'avec le 10 de bâton, on porte peut-être un peu trop de poids sur ses épaules, et là on va essayer de déposer un petit peu les fardeaux cette semaine. Voyez, on pose les fardeaux de sa réflexion, de son côté un peu introspectif, parce que on veut se reconnecter avec quelque chose de passionnant. Et encore une fois, ça va aller très très vite cette semaine. Ça va très vite pour moi. On va vite sortir d'une forme de blocage parce que on l'aura décidé, on aura eu le courage de ça ici. 7 de bâton, on a quand même besoin d'agir, vous voyez, on a quand même 7 de bâton et 7 de denier. On a besoin d'agir, on a besoin de mettre des petites choses et on a aussi besoin de voir comment ça prend un petit peu pour pouvoir sortir d'une forme de dualité. Est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que j'y vais ou pas. Cette semaine, on est vraiment dans ces réflexions-là, mais surtout dans des idées d'action. On veut agir cette semaine. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine, on vous parle d'un 6 d'épée, d'un as de bâton et d'une reine de coupe. Pas d'arcane majeur ici, c'est pas quelque chose de très transcendant qui s'annonce. Pourtant, on commence avec un 6 d'épée, donc on sent que vous êtes en pleine transition, vous êtes en train de passer à autre chose ici.
quelque chose, vous voulez aller vers un renouveau. Vous êtes prêt ou prête à vous retrousser les manches, à agir. Il y a quelque chose ici qui vous passionne, mais on voit qu'avec la reine de coupe, c'est vraiment la carte de chat échaudé et craint l'eau froide. On a besoin ici d'avoir un peu d'épreuve. On a plein d'amour à donner, mais avant de le donner, voilà, on veut être sûr de pouvoir se lancer de façon passionnée dans ce renouveau. Sur ce 6 d'épée, on a l'arcane majeur de l'étoile. Donc on sent qu'on a envie d'avancer pour se sentir bien, pour se sentir à sa place ici. On est vraiment dans ce cheminement-là, mais on a besoin encore d'informations. On a encore besoin de savoir ce que l'autre pense, où est-ce qu'on va, pour pouvoir pleinement démarrer cet as de bâton, pour pouvoir démarrer ce renouveau, ce nouveau départ et sortir, voyez, on a as de bâton, 2 de bâton, donc sortir de cette indécision, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je reste là où je suis ou est-ce que j'avance, et c'est pour ça, on a vraiment envie d'y aller, mais on est encore bloqué justement dans cette indécision-là, donc on a besoin ici d'avoir, comme je disais, un peu d'épreuve, de s'assurer qu'on est dans la bonne direction et qu'on peut continuer à avancer, parce que là on sent que vous voulez, vous voulez que le mouvement s'accélère, mais vous avez besoin de cette passion en fait. Là, mes chers Capricornes, avant de pouvoir officialiser quelque chose, on veut vraiment avancer vers quelque chose qui nous donne du dynamisme ici, qui nous donne de l'envie. On peut vous parler en face de vous d'un signe du bélier, d'un signe d'eau, peut-être poisson, scorpion ou cancer, et également du signe du taureau. Après, vous le savez, les signes, c'est donné juste à titre indicatif, donc je vous laisse adapter selon ce que vous vivez. Alors, mes chers Verseaux, nous avons pour votre semaine un 9 d'épée, un 7 de bâton et un 8 de denier. Pas d'arcane majeur, pas de coupe, mais on a du denier et des épées. Donc on se prend la tête. On le voit avec ce 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous angoisse. On dort pas trop bien la nuit. Après, est-ce que c'est parce qu'on fait la fête ? Non, j'ai pas l'impression. C'est parce qu'on essaye de trouver des solutions. On a besoin de clarifier ici quelque chose, de clarifier une situation. Et on voit avec ce 7 de denier, que vous avez déjà mis des petites graines, vous avez déjà planté des petites actions. Et là, vous voulez vraiment... Alors peut-être qu'on se prend juste la tête par rapport aux fêtes de Noël, avec le 4 de bâton. On veut être équitable. Est-ce qu'on va avoir assez d'argent? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Ça nous prend la tête. Avec le 7 de denier, comme je disais, on a déjà mis des petites choses en place, mais on est en train d'étudier tout ça. On est en train d'étudier la faisabilité de ce qu'on souhaite. On a vraiment des souhaits profonds ici, auxquels on réfléchit, mais dont on ne parle pas, voyez. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport aux fêtes de Noël ici, par rapport à est-ce qu'on va faire la fête avec nos frères et sœurs, avec nos amis. Il y a un grand questionnement. C'est pas... Comme je disais, pour moi, une semaine des plus bouleversantes, mais on voit bien ici qu'il va falloir tourner le dos à quelque chose. Vous voyez, il va falloir couper, je ne sais pas avec quoi, mais là, il va falloir couper. Peut-être avec une forme de détermination, peut-être couper avec un côté un peu trop têtu ici. Oui, vous avez des envies, mais tout ne peut pas être parfait, donc ne vous rendez pas forcément malade pour que tout soit parfait. Alors mes chers poissons, votre semaine, nous avons un 9 de coupe, nous avons un 6 d'épée et nous avons un 5 de coupe. On n'a pas d'arcane majeur, par contre on a 2 cartes de coupe. Le 9 de coupe qui est une carte magnifique, on commence vraiment très très bien, c'est un peu la réalisation de ses souhaits profonds, il y a quelque chose où on est bien. On est bien par rapport à ce qu'on a toujours voulu en fait, et ça va pas nous empêcher, ou ça va nous permettre en tout cas le fait de se sentir vraiment, on se sent bien, on sent que c'est ce qu'on voulait, on est là où on voulait en fait. Ça va nous amener à dépasser finalement des choses, à dépasser un peu les regrets, les remords, un peu les culpabilités. Vous voyez, c'est exactement ça, on est vraiment en train de se libérer de choses qui ont été lourdes, qui ont été compliquées, qui nous ont bloqués, peut-être pour lesquelles on s'en veut encore ici, mais
vous finissez par le monde, hein. Moi je vais pas recouvrir le monde parce que vraiment on vous dit que vous allez aller vers un accomplissement, il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais on voit hein, que même si vous êtes bien parce que vous sentez votre vie vous correspond en ce moment, ça vous met un peu sur la défensive ici. Hein. Vous voyez, il y a un peu l'idée quand même, on reste sur nos idéaux ici et ça nous bloque. On est bloqué finalement à dépasser ces blocages, mais vous allez y arriver hein, parce qu'avec le monde, c'est juste sublime. On pense ses plaies. Il y a quelque chose vraiment, on dépasse les blocages ici. Alors, nous avons, mes chers béliers, le cavalier de coupe, le 5 de coupe et l'arcane majeur du mât. Ici, il y a vraiment quelque chose d'assez chouette hein, dans le mouvement de cette première ligne. On voit que, voilà, on était peut-être en train d'essayer de brosser quelqu'un dans le sens du poil, voilà, d'essayer de se faire aimer, vous voyez, cette idée de vouloir bien paraître en fait, parce que on a encore des culpabilités, parce que on est encore en train de ruminer des pertes qu'on a pu avoir et pour lesquelles on se sent peut-être un peu responsable. Vous voyez, on essaye d'adoucir, on veut pas qu'il y ait de conflit ici, hein. Donc on garde les choses pour soi, on ne partage pas énormément ici pour éviter de le regretter. C'est un peu cette idée-là, parce que justement, ça nous demande du courage de dépasser ces pertes. Vous voyez, on essaye de sortir de ça, on veut aller vers quelque chose d'autre, on veut couper avec ce sentiment où on s'en veut en fait, hein, même si on ne se l'admet pas, on s'en veut et on veut vraiment aller vers quelque chose, de se libérer, on veut aller vers la page blanche ici, hein. On veut aller vers la page blanche, on veut faire preuve de résilience, on a beaucoup travaillé dans ce sens-là, et là on a besoin de reprendre des forces pour justement pouvoir avancer et pouvoir se rapprocher, voir quelqu'un ici, avancer avec quelqu'un. Alors, mes chers taureaux, on vous parle pour cette semaine d'un 8 de bâton, d'un 5 de bâton et d'un valet d'épée. Pas d'arcane majeur, on commence par 2 cartes de bâton. Il y a quelque chose qui va très vite pour vous, qui avance très vite, qui vous demande un petit peu de bosser un peu, quoi, de mettre la main à la pâte pour quelque chose, peut-être pour obtenir des informations, peut-être pour réussir à communiquer. Ici, on a besoin d'échanger, de parler, d'avoir des infos, mais il va falloir pour ça être en 5 de bâton, c'est-à-dire, voilà, on retrousse ses manches et on va au charbon, en fait. On va bosser, on va essayer de faire la différence, si vous voulez. C'est super chouette hein, parce que ce qui va très très vite, il y a un espèce de tourbillon ici, d'un point de vue passionné, passionnant, d'un point de vue même charnel ici. Là, il y a quelque chose, waouh, ouais, c'est magnifique, c'est sublime. Il y a un truc où on est bien, il y a un coup de foudre, il y a un coup de cœur, il y a un truc. Mais voilà, il faut maintenant, qu'est-ce qu'on fait, comment on avance, et on va beaucoup y réfléchir sur cette semaine, hein, à comment on va agir, comment on va passer à autre chose, comment on va peut-être raccourcir une distance qui peut être entre nous, comment on va penser ses plaies ici pour justement se montrer un peu plus bien en place, quoi, vous voyez, mais on sent quand même, comme je disais, que vous allez avoir besoin d'infos, parce que il y a une idée avec ce 9 de denier, ok, j'ai envie de récolter, mais je récolte pourquoi? Pour moi, pour nous, il y a ce questionnement-là, voilà, si je fais tout le boulot, c'est pour ça que vous avez besoin de savoir, parce que vous vous dites, si je fais tout le boulot, ok, je fais ça pour moi, mais en vrai, si je fais ça pour moi, je vais vraiment me centrer sur moi, vous voyez un peu l'idée? Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine, on vous parle d'un 8 de coupe, de l'arcane majeur du chariot et d'un 3 de coupe. Alors, on a cet arcane majeur, le chariot magnifique qui avance, qui fonce, qui peut éventuellement vous parler d'une personne cancer ici autour de vous, ou ça peut nous parler du mois de juillet ici. Vous êtes peut-être en train de tourner le dos à quelque chose et vous concentrer peut-être sur des vacances entre copines, entre frères et sœurs, avec la famille, voyez. C'est pas forcément l'été, hein, mais il y a cette notion de vacances, surtout avec le 3 de coupe.
voilà, on est avec ses proches, il y a quelque chose de chouette, mais on tourne le dos quand même à quelque chose hein, pour avancer. On tourne le dos à une idée, si vous voulez, de pérennité. On estime qu'on a quand même suffisamment donné, on s'est suffisamment investi, et là, on attend. On attend de voir est-ce que ça va porter ses fruits ou pas. Là, on est un peu en attente, si vous voulez, de ce qui peut émerger de ce qu'on a mis en place pour avancer, comme je disais, ou par rapport à une personne cancer, ou par rapport aux vacances, hein, ici à cette idée de vacances. Mais pour moi, voyez, entre le 8 de coupe et la reine de coupe, il y a quand même cette idée, et la reine d'épée, pardon, il y a quand même cette idée de trancher, de tourner le dos à quelque chose ici, d'essayer de retrouver quelque chose de plus équitable, et peut-être de se concentrer finalement sur nos frères et sœurs, nos amis, comme je vous disais, pour pouvoir prendre un peu de distance et de repos par rapport à tout cet émotionnel là qui nous déséquilibre totalement ici. Hein. Là, avec le 2 de denier, on le sent, hein, il faut rééquilibrer un petit peu voilà ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Voilà, essayez de trouver justement, hein, c'est à côté de la justice, essayez de trouver un certain équilibre. Essayez vraiment de savoir ce que vous ne voulez plus et ce dont vous avez besoin, ce dont vous pensez avoir besoin en tout cas. Alors mes chers cancers, votre vie relationnelle ou sentimentale, on nous parle de la roue de fortune, arcane majeure, du 6 de bâton, qui nous parle vraiment de victoire, d'avancée, de cet as d'épée, qui nous parle de réussir enfin à démêler le vrai du faux, à trouver de la clarté, à avoir même une révélation finalement sur la situation ici. Hein. Y a quelque chose qui pouvait être bloqué. Voyez, vous rentrez dans cette semaine avec cette idée de blocage avec la roue de fortune. Ouais, un blocage par rapport à une idée de renouveau, de redémarrage émotionnel, par rapport à l'idée de communication, à l'idée de création. Voyez, on a envie de créer quelque chose et quelque chose de nouveau, il y avait quelque chose qui était bloquant. Mais là, avec le 6 de bâton, on est entendu, on est reconnu ici. Ouais, il y a quelque chose où on réalise tout ça, on se congratule, on est avec, on fête ça, que ce soit avec soi-même ou avec d'autres personnes. Voyez, ça y est, on sort ici d'une idée de conflit, d'une idée un petit peu d'ego même. Voilà, on a, comme je disais, des espèces de révélations qui arrivent cette semaine et qui nous permettent d'avancer et d'apaiser vraiment des difficultés. On retrouve vraiment sur cette semaine sa détermination ici à avancer et à faire le bilan pour pouvoir justement aller vers un nouveau potentiel. Alors mes chers lions, votre semaine, on a un 9 d'épée, on a un 3 d'épée et on a l'arcane majeur du jugement. On est beaucoup dans le mental ici, hein, on est pas mal à se torturer l'esprit, on n'est pas, on n'a pas ce qu'on veut ici, on n'est pas bien, on n'a pas ce qu'on a pensé, ce qu'on a espéré ici. Il y a quelque chose qui est un peu douloureux, mais pour moi, c'est quand même... C'est vraiment du chaos naissent les étoiles en fait. Voyez, il y a quelque chose qui va vous permettre de rebondir ici, de renaître, de retrouver votre vitalité et de dépasser vraiment ces blessures en fait, de pas les prendre comme acquises et comme une fatalité en fait. Vous allez retrouver l'énergie à partir du fond en fait. Hein. Voyez, c'est exactement ce que je vous disais, on n'est pas bien parce que justement on n'a pas ce qu'on voulait ici, il y a quelque chose qui nous blesse, ou alors hein, pour certaines personnes, on pourrait aussi vous dire que vous n'allez pas énormément dormir parce que vous allez être dans une histoire de séduction, de romantisme, de passion. Il peut y avoir ça, hein. Mais alors attention parce que avec le 3 d'épée, ça peut nous parler d'une idée de fanatisme. Voyez, on bloque sur un truc, on devient un peu
étouffant, étouffante, castrateur, castratrice, voyez, parce que on veut que les choses avancent vite, on veut sortir de notre malaise. S'il y a eu un malaise, hein, ne serait-ce qu'un petit blocage, on veut retrouver l'énergie d'avancer. Et vous allez la trouver puisque vous avez le jugement. Et par-dessus le jugement, vous avez ce 9 de coupe. Donc oui, vous retrouvez justement cette envie finalement de faire les choses pour vous avant tout. Et pour ça, ça va vous mettre un petit peu... voilà, vous allez peut-être être un peu sur... un peu comme sur la défensive, vous voyez. Vous allez garder un petit peu les choses pour vous, ou alors vous allez vraiment garder vos souhaits, vos désirs pour vous en fait. Mais n'oubliez pas que si vous n'exprimez pas, on ne peut pas toujours deviner ce qu'il y a dans votre tête. Alors mes chères vierges, votre semaine, on vous parle d'un 6 de bâton, d'un 7 de coupe et d'un 4 de coupe. Vous avez 2 cartes de coupe, vous n'avez pas d'arcane majeur, mais il y a quand même quelque chose d'assez intéressant parce que vous commencez par un 6 de bâton. Vous commencez par une carte qui représente, qui parle de victoire, qui parle d'être entendu. On va vraiment vers quelque chose de plus beau. On est encore en train d'envisager plusieurs choses, de voir est-ce qu'on n'aimerait pas mieux ça ou ça, enfin voilà. On est en train de voir ce qui s'offre à nous, ce qu'on aimerait. Voilà, on essaye de réfléchir un petit peu à tout ça. Mais il y a quelque chose qui fonctionne bien dans une histoire de collaboration, vous voyez, une collaboration qui fait avancer. Et du coup, on sent quand même que, voilà, entre les deux, mon cœur balance, vous voyez, est-ce que vraiment j'ai envie de m'enfermer dans une opportunité? Est-ce que je veux pas me laisser d'autres portes ouvertes ici? Mais en même temps, j'ai peut-être un peu peur de me jeter dans le vide et de me planter aussi en restant là où je suis. Donc, il y a quelque chose là à rééquilibrer, à restabiliser. C'est ce qu'on a avec le 4, hein, le 4 de coupe. On a cette idée où il faut se réancrer parce que là, on est un peu trop dans l'apathie, un peu dans la procrastination. On stagne un petit peu, vous voyez. C'est pas un ancrage serein. Mais on voit quand même, et ça c'est génial, que vous allez retrouver votre peps, votre vitalité ici. Et on vous dit bien que cette semaine, vous risquez d'être à la croisée des chemins. Et donc, quelle direction vous allez emprunter, quel chemin vous allez emprunter, quelle direction vous allez prendre. Laissez-moi des commentaires. Alors, mes chères balances, votre semaine, on vous parle d'un 4 de coupe, on vous parle d'une reine de coupe et on vous parle d'un as de coupe. Alors là, vous n'avez pas d'arcane majeur, mais vous n'avez que des coupes. L'émotionnel est à l'honneur sur cette semaine, j'ai envie de dire. Avec le 4 de coupe, alors que ce soit le 4 de coupe ou cette reine de coupe, on peut vous parler de signes d'eau en face de vous. Poisson, cancer ou scorpion. On peut vous parler de quelqu'un de votre passé ici. Ou vous, en tout cas, qui regardez quelqu'un de votre passé, qui repensez à quelqu'un de votre passé. Mais voilà, vraiment avec la reine de coupe, vous restez dans une forme de bienveillance. Vous voulez pas outrepasser votre place, votre position, mais pourtant, vous espérez que ça va vous amener un renouveau émotionnel ici. Vous voyez, on parle de vous avec la tempérance. Il y a quand même une idée ici où vous pouvez repenser, comme je disais, à quelqu'un de votre passé. Vous êtes un peu dans l'apathie, vous ne savez pas trop. Alors, c'est pas quelque chose de violent quand je dis vous savez pas trop comment agir, mais voilà, c'est vraiment... vous essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin pour prendre le temps de la réflexion ici. Voyez, et puis c'est ce que vous voyez avec cette reine de coupe dans ce jeu, on a vraiment cette idée de ok, moi j'attends de voir quoi, j'attends de voir si les choses avancent ou pas ici. Voyez, parce qu'il y a quand même une forme, alors soit une forme d'obsession, on bloque sur un lien, sur quelque chose, sur une situation, soit on attend des preuves d'une personne éventuellement capricorne en face de nous. En tous les cas, on sent qu'on veut un renouveau émotionnel et là, on a eu peut-être trop mal dans le passé, donc là, on est prêt ou prête à trancher ici. Voyez, on va pas hésiter à couper, à bouleverser le cours des choses, à pas forcément se montrer patient ou patiente, parce que ça nous déséquilibre beaucoup trop. On sait plus, là, on est vraiment instable, quoi.
Alors mes chers scorpions, nous terminons par vous et on vous parle de l'arcane majeur de la justice, de l'arcane majeur de l'impératrice et du cavalier de denier. Eh ben dis donc, sacrée semaine ici, hein. Alors il peut y avoir plein de choses ici, hein. Pour certaines personnes, on officialise un lien, peut-être qu'il y a un engagement, un mariage, quelque chose comme ça. Pour d'autres personnes, on officialise peut-être une grossesse, vous voyez, une grossesse qui a dépassé les 3 mois ici, vous voyez, et on annonce en tout cas quelque chose de pérenne ici, hein, autour de nous, et quelque chose qui nous rééquilibre, qui nous met bien ici. On a vraiment cette envie ici de couper avec ce qui nous va plus, hein. On communique vraiment sur ce qu'on veut, sur le fruit de notre réflexion ici, mais en tout cas c'est pour aller vraiment vers de la pérennité. Mais on a besoin de quitter ici une forme de situation, quelque chose, et cette semaine vous allez travailler à ça ici. Vous allez travailler à ça, peut-être des regrets ici qui peuvent concerner le passé. Il y a quelque chose là où, pour moi, vous êtes décidé cette semaine à être équitable en fait. Vous voyez, à être équitable et à aller vraiment vers vos frères et sœurs, vers votre famille proche, vos amis proches. Voyez, être juste en fait avec ces personnes-là. Alors je sais au départ je disais peut-être célébrer aussi, officialiser quelque chose, hein. Ça peut aussi être ça, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas on a vraiment cette idée d'avoir besoin de choisir cette semaine et de prendre le temps de la réflexion, d'envisager vraiment chaque option pour ne pas regretter. Vous allez avoir besoin cette semaine de réfléchir vraiment par rapport à quelque chose qui s'ouvrirait sur de la pérennité. Alors je ne sais pas si j'ai été très très claire, dites-moi en commentaire. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite vraiment une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt et ben laissez-moi des commentaires, hein, si vous avez envie bien évidemment de me soutenir, hein, en vous abonnant si ça n'est pas fait, en likant, en commentant, en partageant, tout ça, tout ça. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de nouveau une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.